Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. J'espère que tu vas bien. Cet épisode va être un petit peu différent, j'ai juste envie de te partager une petite histoire plutôt personnelle où je vais t'expliquer pourquoi j'ai quitté Paris et pourquoi je n'y retournerai certainement plus jamais. En tout cas, pas pour y vivre. Si tu écoutes ce podcast pour la première fois, bienvenue. Je suis Elisa et j'enseigne le français à travers ces épisodes de podcast que tu écoutes et sur ma chaîne YouTube French Mornings with Elisa. Sur ma chaîne YouTube, tu peux trouver beaucoup de leçons de vocabulaire ou des quiz pour tester tes connaissances en français. Dans les épisodes de podcast, tu trouveras plutôt des monologues sur des sujets de société ou historiques et culturels. Et tu trouveras aussi quelques interviews avec des invités passionnants qui parlent dans un français complètement authentique et naturel. Si tu souhaites atteindre le niveau supérieur plus rapidement en français, tu peux aussi te rendre sur mon site internet frenchmornings.com où tu retrouveras tous mes cours de français en ligne. Ils sont adaptés à ton niveau et tu t'emmènes pas à pas vers le niveau supérieur. Aujourd'hui, on va parler de la ville de Paris, de ce que j'en pense et des raisons qui m'ont poussée à partir. Si tu veux lire la transcription de cet épisode, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description. Tu y trouveras aussi le glossaire des mots importants, des mots de vocabulaire avancés que j'ai utilisés et même un quiz de compréhension. Alors, c'est parti. J'ai vécu à Paris de 2014 à 2019. Et en arrivant à Paris, j'ai toujours su que cette ville allait être une étape un peu temporaire de ma vie. J'ai toujours su que je ne voulais pas vivre pour toujours dans cette ville. Mon but, principalement, c'était d'y aller pour le travail et de gagner en expérience avant d'aller m'installer ailleurs. Je savais pas vraiment où est-ce que j'avais envie d'aller après, je savais juste que je voulais pas y rester pour toujours. Et donc j'y suis allée principalement pour le travail parce qu'avant de faire ce que je fais aujourd'hui, avant d'enseigner le français sur ces épisodes de podcast, sur ma chaîne YouTube, j'étais assistante monteuse, c'est-à-dire que je travaillais pour différentes entreprises de production audiovisuelle, que ce soit des entreprises qui produisaient des documentaires, des publicités, des émissions de télé-réalité, beaucoup. Et en France, tout ça, c'est très centralisé. En tout cas, à l'époque, quand on connaissait pas encore le télétravail, c'était très centralisé à Paris. Ça l'est encore beaucoup. Et je n'avais pas vraiment d'autre choix si je voulais travailler que d'aller à Paris. Mon idée, c'était donc de travailler pendant plusieurs années là-bas, d'atteindre le niveau d'expérience nécessaire pour ensuite créer ma propre entreprise d'audiovisuel. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Au fur et à mesure de mes années de travail à Paris, j'ai voulu un peu monter en grade, j'ai voulu passer d'assistante monteuse à vraiment monteuse, à avoir plus de responsabilités et à être en charge de la partie plus créative du résultat final et moins de la partie technique. Parce que quand on est assistant monteur, c'est beaucoup d'organisation de projets, de tâches un peu répétitives. Moi, je me souviens qu'il fallait que je fasse souvent de la synchronisation entre toutes les caméras et tous les micros, par exemple, des candidats d'émissions de télé-réalité. Il fallait que je floute aussi beaucoup. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on fait toujours. Dans des émissions où on filmait dans la rue, il fallait flouter le visage des personnes qui ne devaient pas être reconnues. Flouter le numéro des plaques d'immatriculation des voitures. Voilà, ce genre de choses et il fallait quelqu'un qui le fasse à la main. Donc c'était très répétitif, pas créatif du tout. Et donc mon but c'était de lâcher cette partie-là du travail pour passer enfin monteuse et décider de la partie beaucoup plus créative avec le rythme, la sélection des histoires, la narration dans la durée et ce genre de choses. Malheureusement, j'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui aurait bien voulu de moi pour ce genre de poste. Donc je suis toujours restée assistante. J'ai fait d'autres formations pour essayer
de faire plutôt de la production, donc d'organiser plutôt les tournages, etc. J'ai travaillé même dans une société de production de documentaires animaliers. J'étais en stage. Et c'était vraiment super, j'aurais adoré continuer là-dedans. Mais malheureusement, dans le documentaire, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc pareil, ils m'ont pas gardé. Et quand j'ai terminé mon stage, ensuite, j'ai dû trouver autre chose. Après 5 ans, on va dire, à Paris, je me suis dit que j'avais pas vraiment d'avenir dans cette ville. J'avais mis de côté l'idée de passer monteuse. Je me suis dit, bon bah écoute, ça fonctionne pas. C'est pas grave, je vais faire autre chose. Et depuis de nombreuses années, j'avais une grande passion pour le yoga. Je me suis aussi posé la question de si j'allais pas devenir prof de yoga. Et donc j'ai fait une formation, j'ai continué à enseigner un petit peu à Paris, mais il y a vraiment eu un moment où je me suis dit qu'est-ce que je fais encore dans cette ville? Finalement, je suis pas heureuse ici, j'ai pas l'évolution professionnelle que j'aimerais avoir, donc il va falloir que je parte. Peu importe ce que je vais faire. Et voilà, mais en tout cas, je peux pas rester ici. Et surtout, la ville ne me rendait pas heureuse pour les raisons que je vais vous citer. La première raison, et elle va paraître assez évidente, c'est le coût de la vie à Paris. Pour vivre à Paris et vraiment profiter de tout ce que la vie a à offrir, il faut vraiment un salaire très très haut. Puisque tu le sais peut-être, à Paris, les loyers sont très chers. Donc comme les loyers sont très hauts, la surface des appartements est souvent très petite. Donc on a un espace de vie très petit et ensuite c'est pas une ville avec beaucoup de choses à faire en extérieur. Quand on veut faire des activités à Paris, c'est toujours quelque chose dans un musée, dans un café, dans un cinéma, donc on est toujours enfermé et ce sont des activités qu'on doit payer. Il y a presque rien de gratuit à Paris. Faire quelque chose d'amusant pour faire une activité, il faut payer. Le loyer, il est très cher. Les transports aussi coûtent très cher. Donc vraiment vivre à Paris, quand on compare ça aux autres villes de France, il y a une grosse différence. Il faut vraiment un très bon salaire à Paris pour profiter et ne pas se sentir limité dans ce quotidien. La raison numéro 2, c'est que moi je déteste la foule. J'aime pas quand il y a trop de monde à un endroit, j'ai vraiment pas l'impression de pouvoir en profiter. Donc ça c'est la raison numéro 2, la surpopulation qu'il y a à Paris. Paris finalement c'est une ville très petite. Je crois qu'elle fait 1/10 de Berlin et 1/10 de Londres, ou en tout cas c'est une petite capitale par rapport aux capitales européennes, et avec une densité de population énorme. Si on compte les habitants de Paris intramuros, donc à l'intérieur vraiment de la ville de Paris, plus la banlieue proche, où il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler à Paris, on arrive à peu près à 10 millions d'habitants, ce qui est énorme pour une si petite surface. Donc le résultat, c'est que les rues sont pleines de monde et ensuite on attend partout. C'est-à-dire que si tu veux aller au musée, au cinéma, si tu veux même acheter du pain à la boulangerie, tu fais la queue, puisqu'il y a toujours du monde partout. Et ça, après des années à y vivre, c'est quelque chose que vraiment je ne supportais plus. Je ne supportais plus de devoir faire la queue à la boulangerie. Pour moi, ça avait vraiment pas de sens. Et le fait de pas savoir si j'allais trouver une table au restaurant sans réservation, de devoir réserver tout en fait, tout le quotidien devait être organisé parce que tout le monde était toujours en demande de la même chose. Par exemple, ça me revient maintenant, mais à Paris, le temps est plutôt gris, on a souvent de la pluie, et les jours où il fait beau, c'est les jours où les gens vont vouloir profiter des terrasses dans les cafés, ou bien des pelouses dans les parcs. Et ces jours-là, je sais que ça va être surpeuplé partout, que si moi aussi j'ai envie de faire la même chose, si j'ai envie d'aller boire un café en terrasse au soleil, je vais sûrement pas trouver de place. La raison numéro 3, c'est les temps de transport à Paris qui sont
énormes et qui sont très longs. Et aussi le moyen de transport. Le métro parisien, c'est vraiment quelque chose qui agresse un peu les sens. C'est très très bruyant. Il y a beaucoup de monde, donc beaucoup de promiscuité. Aux heures de pointe, on est toujours collé à son voisin et il y a un bruit énorme parce que je sais pas, je crois que c'est un vieux métro, donc il fait vraiment beaucoup de bruit. Quand ça freine, ça agresse les oreilles. C'est vraiment désagréable de prendre le métro à Paris. C'est une mauvaise expérience, il y a des odeurs très fortes, ça sent mauvais. Voilà, on peut pas dire qu'on passe un bon moment et pourtant c'est nécessaire parce que c'est le moyen de transport le plus efficace. Ce qui me déplaisait moi aussi, c'est que j'habitais, alors je sais pas si tu connais Paris, mais si tu as un peu la carte en tête, tu sais que les arrondissements les plus sympas, les plus agréables à vivre, où on a beaucoup de petits cafés, etc., ils sont plutôt dans l'est, dans le nord et l'est parisien, sur la rive droite. Mais moi, pour aller travailler, j'allais souvent du côté de Boulogne. Donc, plutôt, je suis vraiment mauvaise avec les directions, sud-ouest. Et donc, pour faire ce trajet de Paris-Est à Paris-Sud-Ouest, je mettais environ une heure de transport, porte à porte. Quand on dit porte à porte, c'est vraiment du moment où je sors de chez moi au moment où j'ouvre la porte du bureau. Donc, j'en avais pour 1 heure le matin à l'aller et 1 heure le soir au retour. Et c'était vraiment un mode de vie que je supportais plus, de passer 2 heures par jour dans le métro. C'est pas une vie très très agréable. Donc ça a été la troisième raison qui m'a poussée à partir. La quatrième raison, c'est le fait qu'à Paris, on manque d'espace. Parce que les espaces sont petits, parce qu'on en manque. Les appartements sont petits, comme je l'ai dit, mais tout le reste aussi, en fait. Les parcs, les jardins, il n'y a pas vraiment de grands parcs avec beaucoup de nature. Il y a quelques grands parcs à Paris, mais avec beaucoup de monde, et on ne peut pas comparer à un grand parc avec des montagnes ou ce genre de choses. C'est très citadin comme parc. On a des très hauts immeubles partout qui prennent tout l'espace de la ville. À Paris, on peut jamais regarder loin et regarder l'horizon. J'ai l'impression que on est obligé d'avoir un espace rétréci autour de nous en permanence. Et ça, c'était quelque chose de très difficile au bout d'un moment à supporter. Moi, j'avais vraiment envie d'espace. Quand je vois par exemple les personnes qui vivent dans des tiny houses, comme on appelle ça, des petites maisons par choix, je me dis que j'en serais jamais capable parce que pour moi le vrai luxe c'est l'espace, c'est de pouvoir respirer, de pouvoir regarder loin, de pouvoir bouger les bras sans avoir peur de taper dans quelque chose chez moi tout simplement. Et à Paris on a vraiment l'impression d'être un peu étriqué dans des espaces restreints au quotidien et voilà, moi au bout de ces 5 ans à Paris, ça m'a vraiment fatiguée. Le dernier appartement dans lequel j'ai vécu, il faisait 22 mètres carrés. Et donc évidemment, j'avais pas de chambre, c'était un studio tout simplement. Et quand j'ai déménagé et que j'ai enfin pu avoir une chambre séparée après toutes ces années à vivre dans un tout petit espace, ça a vraiment été un luxe énorme. Et enfin, la cinquième et dernière raison qui m'a poussée à partir, c'est qu'à Paris, on n'a pas d'accès à la nature. Alors comme je l'ai dit, il y a quelques parcs, oui, il y a par exemple le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne qui sont ce qu'on peut considérer des grands parcs où on sent un peu dans la nature, mais c'est pas exactement la même chose que de pouvoir aller à la mer, aller à la plage, aller à la montagne ou voilà, profiter de grands espaces verts. De par sa localisation en France, loin de destinations un peu intéressantes à ce niveau-là, donc c'est loin des montagnes, c'est loin de la mer. Même si on habite à Paris et qu'on a envie de partir en week-end ou bien simplement d'aller passer une journée à la mer, le temps de trajet pour s'y rendre est très long. Une des choses qui m'a donné envie de partir, c'est que j'avais envie d'une vie un peu plus proche de la nature. Et ici à Marseille, c'est vraiment le cas.
Par exemple, hier, j'ai simplement pu prendre le vélo et en 30 minutes, j'étais dans le parc national des Calanques. J'ai pu faire une petite rando avec des points de vue magnifiques sur la mer Méditerranée. Vraiment, c'est incomparable par rapport à un dimanche après-midi à Paris où ce genre d'activité, c'est absolument pas possible. Quand on a envie d'une vie un peu plus proche de la nature, Paris, c'est pas la bonne ville pour ça. Donc, pour conclure, effectivement, Paris, j'ai toujours su que c'était pas une ville où j'aurais envie de vivre toute ma vie. Mais c'est vrai qu'à côté de toutes ces raisons qui m'ont poussée à partir, il y a quand même énormément d'avantages. Par exemple, la vie culturelle à Paris, elle est extrêmement riche. Et comme je disais, il y a beaucoup d'activités. Le seul problème, c'est que tout est payant. Toutes les activités intéressantes sont payantes. Pour la plupart, il existe forcément quelques petits plans pour avoir des accès au musée gratuits, etc. Mais globalement, il faut quand même dépenser son argent quand on a envie de se cultiver à Paris. La vie est quand même sympa si on a envie de sortir, si on a envie d'aller se balader, profiter des musées, profiter des expositions, voir ses amis. Tout ça, c'est une vie riche. Mais c'était pas la vie dont j'avais envie pour moi. Par rapport à tout ce que je vous ai cité, c'est vraiment toutes ces raisons combinées ensemble qui, au bout d'un moment, m'ont fait me poser la question de mais qu'est-ce que je fais encore là? C'est marrant parce que pendant des années, quand je retournais à Paris, j'avais vraiment beaucoup de plaisir d'être de retour. Je me disais, ah, c'est vraiment une ville qui est magnifique, il y a tellement de choses à faire et j'y suis bien. Et j'ai senti qu'il fallait que je parte au moment où justement quand j'étais partie et que je revenais à Paris, j'avais plus du tout la même vision des choses. Je me disais que j'étais triste d'être revenue, que je savais pas pourquoi j'étais encore là. Donc si vous vous posez la question peut-être de savoir où est-ce que vous devez vivre, si vous sentez quand vous retournez dans l'endroit où vous vivez que vous n'avez pas vraiment cette excitation qu'on avait au début, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs et de trouver quelque chose de plus intéressant. Mais aujourd'hui, en tout cas, quand je retourne à Paris, justement, je suis très contente d'y retourner en tant que touriste. Et j'ai l'impression que j'en profite beaucoup plus quand j'y vais simplement pour un week-end ou quelques jours que quand j'y vivais vraiment. Je profite uniquement des bons côtés et j'ai la chance de pouvoir éviter les mauvais côtés de la ville, ou en tout cas ceux que je considère comme étant des mauvais côtés. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Si cet épisode t'a plu, tu peux télécharger la transcription pour pouvoir la relire de ton côté, étudier le glossaire aussi des mots de vocabulaire importants. Et il y a même un quiz de compréhension pour continuer à pratiquer même de ton côté. Et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode.